Ok, donc dans cette troisième vidéo, nous allons toujours continuer à parler de Kubernetes, hein. Vous allez voir que cette titre est quand même un peu plus pratique. Ça nous explique un petit peu aussi comment fonctionnent les nodes, bien que la définition a été faite là. Alors, là, nous sommes dans le cadre donc, d'un cluster Kubernetes, hein. On l'a vu tout à l'heure, donc nous avons deux parties. Nous avons ce qu'on appelle le control plan et la partie node ou bien worker node. Ok, alors on sait quoi? Donc, on suppose que ça, nous avons tout simplement un node. Et dans ce node, nous avons tout simplement deux pods qui tournent. On a vu également des pods sont créés à partir des pods. Et dans le pod, nous avons tout simplement des processus qui vont tourner. Là, nous supposons que dans le pod 1, nous avons une application back, une application front. Là, nous avons une application Spring Boot et Angular. Et avec cet IP, en interne, non, bien sûr, dans le cluster. Et là, nous avons dans le pod 2 ces informations-là. Ils se React en PHP et en Python. Donc, et ça, c'est notre 2 avec également ses pods. Et tout ceci forme tout simplement le cluster. Bien sûr, il y a également le contrôle plan qu'il ne faut pas également oublier dans tout ça. Alors, une fois que nous avons ceci, les éléments de base, hein, nous avons la notion de pod qu'on a vu tout à l'heure, qui sont tout simplement les éléments ressources euh, de notre cluster Kubernetes. Nous avons les nodes. Les nodes sont tout simplement un ensemble de pods qui tournent. Nous avons le cluster qui est composé de contrepoints et des nodes. Nous avons des termes comme les réplication ou réplication qui permet tout simplement de répliquer ceci dans plusieurs nodes. Nous avons les services qui permettent tout simplement d'exposer le pod à l'extérieur ou bien à l'intérieur. Nous avons les déploiements également qui permettent de créer non seulement les pods, mais également l'ensemble des éléments qui tournent autour du pod. Nous avons les secrets qui permettent également de pouvoir peut-être utiliser des secrets à partir du pod. Tout l'élément de base, pratiquement, ça tourne autour des pods. À chaque fois que tu dis quelque chose, il y a un pod. Les config maps également, c'est l'ensemble des configurations qu'on pourrait avoir, toujours liées au pod. Nous avons également les ETCD, tout simplement, représentent aussi la partie base de données de l'ensemble du cluster. Alors, donc, installation de Minikube, kubectl sur VirtualBox. Là, tout à l'heure, j'avais montré un peu comment démarrer avec, à ce niveau-là, avec Docker. Donc, c'était à ce niveau, le driver. On va voir maintenant comment l'installer. Bon, ça maintenant, cette installation, c'est plutôt sur Mac. Voilà, donc, la commande à utiliser, c'est seulement installe le Minikube et on l'installe. Une fois que l'installation est faite, donc il y a quand même quelques commandes également ajoutées pour vérifier que tout est bien fait. Une fois que c'est bon, donc juste en fait quelques commandes pour nettoyer l'environnement. Vous avez vu le démarrage ici, micro, Minikube start, moins driver, VirtualBox. Là également, moins driver, d'accord. Ok. Euh, Parfait. Donc ça, je pense que ça c'est la doc, hein, pour l'installation avec Kubernetes VirtualBox, tout ce que vous voulez. De toute façon, voici la commande de base qui permet de démarrer soit avec du VirtualBox, soit avec du Docker. Mais là, je vais utiliser Docker, mais dans le document de base, ici, j'ai utilisé VirtualBox. J'utilisais plutôt, là, j'utilisais plutôt Docker, VirtualBox, et dans ce document-là, j'ai utilisé Docker. Ok, après ceci, donc si on termine, hein, et on peut également vérifier le statut de tout ça. Donc ce que je vais faire également, en même temps, je vais essayer de lancer. Déjà, il faut que je lance le Docker Engine, c'est-à-dire Docker Desktop. Je le démarre. Comme ça, je pourrais expliquer en même temps à pratiquer, hein, ça sera un peu plus simple. Voilà. Donc le temps que ça tourne, je vais continuer la présentation. Ok, ça c'est pour vérifier, hein, que tout est ok, le host est ok, donc le kubelet est démarré, API serveur, donc il config, tous ces éléments-là sont disponibles au niveau de notre contrôle plan. Ensuite, donc quelques commandes de. Voilà, c'est bon, c'est un coup de démarrage, static de Docker Engine, ok, on le laisse démarrer tranquillement. Alors, à ce niveau maintenant, donc on peut vérifier le node, donc get node pour voir un peu les nodes du cluster avec même si vous voulez également faire des descriptions des nodes. Ensuite, bon, ça c'est la partie cluster info, des informations du cluster. Ok, get node. Déploiement d'applications Spring Boot, bon, là c'est vraiment la pratique, hein. Mais également au lieu d'utiliser le get node, on peut également get deployment, get pod, get service, etc. Ok, bon, je pense que c'est bon, il a démarré. Ce que je vais faire maintenant, c'est de revenir ici aussi. CLS.
et de démarrer Minikube. Minikube a déjà été installé, hein, donc je vais seulement dire ceci. Minikube start moins driver. Je veux dire quoi? Le driver c'est Docker. Ok. On lance, on va le laisser tourner tranquillement le temps que ça démarre. Là maintenant, si je voulais également, je pouvais ne pas utiliser Docker comme driver. Hein. Je pouvais démarrer tranquillement mon VirtualBox comme ça et dire quoi? Le driver c'est VirtualBox. Mais là, je vais utiliser Docker comme driver. Mon équipe maintenant et maintenant il va être recréé. Donc on a un plan que tout tourne. Ok, je reviens ici au niveau de la présentation. Là, je suis en train de démarrer mon équipe. Bon, c'est tout simplement notre cluster Kubernetes. Ok, j'ai appelé ceci maintenant. Donc, ça, c'est dans le cas où on utilise sous Mac. Hein. Là, cette commande-là, ce n'est pas une commande obligatoire, mais sous Mac, c'est obligatoire. Ceci permet tout simplement de dire quoi à Docker? Il faut prendre en compte les images qui seront créées par Minikube. Voilà. Donc, si vous travaillez sous Mac, c'est Minikube Docker Amp. Donc, vous devez avoir ceci. Donc, tapez ici en fait cette commande-là. Après ceci, donc juste en fait c'est comment il faut copier, hein, taper sur entrée. Maintenant quand vous faites un Docker image, un exemple là c'est en cours de démarrage, donc vous avez vu qu'il va nous allouer quelques informations, d'où il faut également avoir le sous nécessaire. Là il a besoin de 2 CPU, donc si on a seulement un 2 CPU sur la machine physique, ça ne marchera pas. Côté mémoire également, si on a que 4 Go, ça ne marchera pas. Là vous avez vu qu'il a déjà utilisé 4 Go de RAM, donc il faut qu'on tourne sur un 16 Go ou bien un 32 Go. Donc là, pour ma machine, c'est pas grave. Hein. Donc j'ai déjà plus de 2 Go, 2 CPU, j'ai également plus de 4 Go. Donc ça va marcher. Donc là également, ça prend vraiment énormément de ressources. Il faut le calculer. On continue. Alors, une fois que c'est bon, on va après vérifier. Hein. Une fois que tout démarre, je vais également vérifier Docker Images. Et quand vous avez Docker Images, il faut bien vérifier que les éléments de Kubernetes sont bien pris en compte. S'ils ne sont pas pris en compte, dans ce cas, il faut peut-être revenir en arrière et taper tout simplement cette commande-là pour que les éléments puissent être pris en compte. Sinon, les images ne seront pas prises en compte dans votre système de containerisation, surtout avec K8S. Ok, là maintenant, voici notre petite application Spring Boot que nous voulons démarrer, mais escorter avec Kubernetes. Donc, c'est l'application Spring Boot, non? Voici un petit Dockerfile qui permet tout simplement, après avoir fait un clean install, de pouvoir copier déjà notre jar et de le mettre ici et de pouvoir exécuter. Ça, c'est de manière générale, non? Ça, tout le monde sait que ça, c'est pour juste en fait créer l'image Docker. Une fois que l'image est créée, vous pouvez maintenant passer maintenant avec la commande docker build ou donner un nom avec la version si vous voulez un pointer pour créer l'image. Une fois que vous revenez à vous faites un docker image, vous allez voir que votre image est bien disponible à ce niveau-là. Et à ce moment-là, c'est là où vous avez besoin maintenant de créer le déploiement. Regardez bien, je mets ici docker create deployment. Et quand je reviens ici, je suis au niveau de la page de talent, docker create deployment, un autre déploiement, plus l'image et ça. Donc, je reviens ici, le nom, ici, from image, et briser le port. Bien sûr, le port également, c'est le port qui est exposé à l'intérieur. Voilà. Alors, donc, une fois que c'est bon, vous faites encore un get deployment, vous vérifiez que le déploiement a été bien créé, ça y est là. Et là, vous voyez bien, il y a un seul réplicant, un sur un. C'est ça qu'on appelle la partie réplica. Et available 1, donc upgrade 1, extra, et il y a de cela. Une fois que c'est bon, vous faites un descript, juste pour vérifier hein, les informations de notre container, de notre déploiement. Et après, maintenant, on va passer à la partie création du service. Bien sûr, dès que vous créez le déploiement, sachez qu'automatiquement un pod a été créé, ou bien des pods ont été créés, ça va dépendre du nombre de réplicas qui a été précisé au niveau du déploiement. Alors, maintenant, tout ça, c'est des informations par rapport au voici le nom de notre pod. Les pods, c'est un peu comme les containers. Hein. Donc, vous avez vu que donc, c'est des noms par défaut, ou bien même génériques qu'on peut avoir ici. On peut également faire un discret pour vérifier l'état de santé à l'intérieur, les logs et tout. Maintenant, la partie service, tout à l'heure, on en a expliqué, on a dit qu'on avait les clusters IP, on avait les nodes, on avait également d'autres balanceurs et on a expliqué que le cluster IP c'était tout simplement lié aux éléments internes et ça, plutôt la communication interne, et ça c'est les deux là, communication externe, par défaut celui-là et celui-là au niveau des providers. Alors, expose, donc c'est cette commande là, kubectl expose, extra. Bon, je répète que c'est pas ça, c'est une manière de créer avec les commandes ad hoc, mais l'idéal est de créer un fichier service extra, mais on va revenir sur tout ça. Alors, donc, voici la commande. Ici, nous allons maintenant créer le service expose deployment, prise le nom du déploiement qui a été créé tout à l'heure, puis et le type, moins type, peut-être notre port, cluster IP, voilà. Donc,
Ça dépend. Une fois que c'est fait, vous pouvez un get service, vous allez voir en fait le service qui sera créé ici. Après ça, maintenant, on peut tester maintenant pour voir un peu ce qui se passe. Alors, donc tout ça, on va le faire en pratique et après, maintenant, on va voir quelque chose de ce genre-là. Ok, on connaît la présentation jusqu'à la fin, après, on va pouvoir revenir sur cet aspect-là. On vérifie un peu notre cluster. D'accord, d'accord, validation commerciale et validation time out. Il y avait un petit blocage quelque part. STD out, storage provide YAML process exit one. D'accord, tout ça c'est bon. On va y laisser tenter de nouveau. Module activé. Ok, bon, j'arrête le pouce pour voir si j'ai fait ceci. Menu hop. Ok, dès que le kubelet est ok, host running, par contre les autres, donc je vais encore essayer. Hein. Minikube start, d'accord, on essaie. Just Minikube, extraction de l'image, ok. Usage au contenu, d'accord, machine Minikube. Utilisation, ok, ok. Microservice. Réserve au compte d'accord CLI, contexte, default, ok, on va le créer alors. Ok, donc je vais continuer le temps que ça tourne et faire la présentation, après on va revenir sur la partie pratique. C'est pas du tout compliqué, mais il faut vraiment comprendre les concepts de base. Alors, ça c'est donc une fois que c'est lancé, hein, donc ça c'est les tests avec le port. Bien sûr, le port va être 600 31 535. Alors, ça c'est le dashboard. Maintenant, pour visualiser le dashboard, on peut pouvoir visualiser un peu ce qui s'est passé. Donc, avec Minikube Dashboard, vous aurez ceci avec les déploiements, les ports, réplications, etc. Et vous allez pouvoir maintenant orchestrer, administrer. Ok, une fois que c'est fait maintenant, ça on passe maintenant au nettoyage des services, hein, donc au bien des ressources. Là, c'est pour la suppression des services. Donc, il faut d'abord faire un menu kubectl get service, puis kubectl delete service, vous précisez le nom du service qui a été affiché. Ça, c'est pour les déploiements, mais également d'installation de toutes les ressources nécessaires. Kubectl delete déploiement, vous mettez le déploiement. Une fois que c'est bon, voici les commandes, le get, on va voir qu'il n'y a rien du tout. Et la notion de namespace également, j'ai oublié d'en parler. Vous avez vu qu'ici, default namespace. En fait, dans les applications de base, en général, hein, ce qui se passe, c'est que vous avez plusieurs applications. En général, plusieurs applications. Les applications vont tourner sur un cluster Kubernetes, mais pour bien organiser les choses, en général, on crée ce qu'on appelle la notion de euh, namespace, espace de nom. Les espaces de nom permettent tout simplement à un cluster Kubernetes de pouvoir tout simplement bien manager l'application et permet également aux administrateurs ainsi qu'aux développeurs de reconnaître les services ou les ressources d'un ensemble homogène, ce qu'on appelle un namespace. Donc, si on a application A, vous dites quoi? Namespace application A. Maintenant, si vous ne précisez pas de namespace ou vous créez directement les ressources, automatiquement les ressources sont automatiquement intégrées dans le default namespace. Ça. Depuis tout à l'heure, on a créé un déploiement, mais on n'a pas précisé le namespace. Dans ce cas, il va le mettre dans le namespace par défaut. Donc, je remonte. Voilà. Un exemple ici, create deployment. Si vous voulez préciser network, moins namespace, vous précisez namespace, mais avant ça également, il fallait créer namespace. Ok, alors, donc on revient. Là maintenant, c'est une fois que vous vérifiez tous ces éléments-là, comment maintenant arrêter Minikube, parce qu'on a dit quoi, Minikube start tout à l'heure, avec notre élément. Module activé, toujours même. Ok. Attendez, je pense que je vais essayer de démarrer ceci avec PowerShell pour voir ce que ça va donner. Parce qu'on a un mode de validation, mais également surtout de connexion refusée.
Donc, je fais un CTRL-C pour arrêter et je vais aller utiliser PowerShell. Pour l'environnement Windows, c'est toujours comme ça. Jamais satisfait de ce qu'on fait. Ok. Donc, c'est Minikube stat driver est égal à Minikube driver est égal à Docker. Voilà. Je vais essayer d'utiliser ça pour voir. Donc, avec PowerShell, pour voir sur Windows. Sur Windows, quand même. Ok, le temps que ça tourne, on va continuer. Donc, si on termine, on peut également supprimer complètement Minikube. Bon, de toute façon, bon, vous les recréer plus tard. Après ça, maintenant, vous allez voir qu'on n'aurait plus en fait ici d'un cluster Minikube. Voilà, et tout est nettoyé. Voilà. Alors, là maintenant, on va essayer de voir maintenant la création des manifestes ici, utilisation donc de fichiers de déploiement et de Dockerfile. Quand on peut de fichiers de déploiement maintenant, on ne va plus utiliser donc, les commandes ad hoc comme create deployment en créant directement le déploiement, mais en créant vraiment des fichiers de déploiement déclaratifs. Alors, pour cela, on redémarre encore ici donc notre cluster ici à ce niveau-là, en précisant également ici notre driver, ça peut être Docker, mais également ça peut être VirtualBox, première chose. Après ceci, voilà, voici un exemple de fichier de déploiement qu'on va essayer de découvrir ensemble. Et ceci, ça c'est le Docker file qui va nous permettre tout simplement de créer l'image Docker. Alors, première chose, donc l'API version de Kubernetes, hein, donc ça c'est le kind on veut créer un déploiement. Les métadonnées, donc vous pouvez donner en fait les informations de base de votre déploiement. Spec, selector matches app, donc toujours c'est les mêmes noms, Spring Boot. Réplica, là on précise le nombre de réplicas, on peut créer 2 pods, ou bien un pod, ça dépend du nombre ici. Puis le templating maintenant, c'est là où maintenant on va préciser peut-être la partie content, etc. Sur quoi, sur quelle base allons-nous créer les pods. Donc toujours label app, on va toujours prendre celui-là. Ensuite le container sera créé à partir de quoi? Donc on donne un nom ici à notre container et l'image à partir de ça. Et regardez bien, c'est bien écrit ici, Spring, KUTS, etc. Attention, cette image-là maintenant pour récupérer à partir d'un registry ou bien tout simplement lors de la création avec cette image-là. C'est à nous de voir comment est-ce que vous allez créer. Puis vous précisez tout simplement ici, c'est image pool, if not present. Voilà. Le pool ici n'est pas présent. Et le port qu'on va utiliser, c'est le port tout simplement au niveau du déploiement 8080. C'est à l'intérieur, bien sûr. Une fois que c'est bon, maintenant, on va créer un service associé. Donc, on n'utilise plus les commandes ad hoc, on met vraiment des fichiers, des manifestes. Là, c'est un service qu'on va créer. Donc, avec ça, même chose, nom du service. Donc, on va utiliser ceci, à quel déploiement. Donc, c'est le déploiement tout à l'heure. TCP 80, parfait. Target port, c'est toujours 80. Et voilà, le type maintenant qu'on va positionner le petit notre port. Maintenant, comment on fait maintenant pour associer les deux? Regardez bien. Là où c'est écrit quoi? Spec select, ça c'est on prise tout simplement ici le déploiement. Donc c'est Spring Boot KUTS. Donc c'est tout simplement le nom de ce déploiement. Spring Boot KUTS, bien sûr qui a également été précisé à ce niveau-là. Donc cela veut dire quoi? Que ce service-là, c'est pour le déploiement. Une fois que c'est bon, maintenant il faut mélanger juste en fait utiliser des commandes pour appliquer ces éléments. Alors, donc nous avons ici notre fichier de code qui va nous permettre de créer l'image, le déploiement.yaml et notre fameux service.yaml. Okay, dans notre application, il faut juste en fait les appliquer maintenant. Bon, ça c'est en fait pour préciser que Docker également va utiliser l'environnement de Kubernetes, hein, tout simplement. Ok, ensuite on crée maintenant l'image de build manuellement, mais encore une fois, ceci pourrait être poulé directement à partir d'un registre quelconque. Ok, donc une fois que l'image est créée, donc on va parcourir tout ça. Voilà, l'image est là avec un Docker Images. Nous allons passer maintenant à la partie application du déploiement avec cette commande. kubectl deploy-f deployment.yaml. Et là, le déploiement sera créé en quelques lignes au lieu de créer une commande déclarative, voilà, ad hoc tout simplement.
Même chose, une fois que c'est fait, on peut encore vérifier en déploiement, on vérifie si le déploiement a été créé. Là, vous avez vu que tout à l'heure, on a dit que deux réplicas. Vous allez voir maintenant ici partout deux produits, quoi. Deux ports sont disponibles. On passe maintenant au service. Ok, pour la partie, bon, ça vous un peu quelques informations. Vous vérifiez les déploiements sont là. Les ports également, vous voyez qu'il y a deux ports qui sont démarrés parce qu'on a dit qu'il y avait deux réplicas. Ensuite, après ceci, on va, bon, ça c'est en fait les logs des pods. Hein. On va passer à la partie service apply, -f service, .yaml, et le service également est bien créé. Voilà, vous l'avez ici. Voilà, c'est le nom du service. Une fois que c'est bon maintenant, le reste, hein, type c'est de get service. Je vois qu'il y a un port qui est exposé ici. On pourrait l'utiliser aussi pour voir. Ça c'est pour la partie node, hein, pour voir un peu les informations de base. Parce que si on le fait, qu'est-ce qu'on a? Un exemple ici, on git kubectl, get note au sein de l'output wide. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de préciser un petit peu le node de base, hein, c'est ce node-là. Avec bien sûr même en fait l'IP interne, donc c'est 192.169, c'est ce IP-là, tout simplement. Et on pourra utiliser également ce port-là pour exposer notre service. Voilà, donc voici les informations et c'est lancé. On a bien accès et on peut également lancer le mini-cube dashboard pour avoir ces résultats-là. Et voir maintenant cette fois-ci, on aura deux pods. Pod 1, voilà ici, running 2. On a ici deux pods. Et si on clique ici sur pod, à ce niveau, on va voir les deux pods affichés normalement. Et là également, là où j'ai oublié, on voit les namespace ici. On n'a que seul namespace, mais c'est default. Mais si on avait créé un namespace et mettre également ces éléments-là, dans ce cas, on allait pouvoir sélectionner un namespace et voir les éléments dans ce namespace-là. Alors, vous avez vu que c'est tutoriel, les deux portions là. Ce tutoriel est un peu plus pratique comparé à la présentation globale. Hein, et ça fonctionne comme ça avec Kubernetes. Et là, maintenant, ce que j'ai fait, j'ai essayé seulement de supprimer, tout simplement ici, à ce niveau-là. J'ai ça. J'essaie maintenant de supprimer un pod. Si vous supprimez un pod, comme vous avez dit à Kubernetes, il faut tout simplement deux réplicas, il va automatiquement le recréer. Vous avez vu que là, au moment de la supprimer, il est en train de créer un deuxième. Et avec quelques secondes, vous allez voir qu'un autre sera recréé. Voilà, donc c'est tout. Et voici maintenant des ressources supplémentaires pour vraiment cette partie-là. Ok, bon, je pense que c'était tout pour la présentation. C'est un document quand même assez pratique, hein, donc qui vous permet vraiment de vous immerger dans l'écosystème Kubernetes.